Bonsoir. Alors, il est 21h56, je suis pas motivé, mais je vous l'ai promis, donc je vous offre la correction d'un exercice supplémentaire qui, qui correspond sur plusieurs points à ce que vous allez avoir en CCF, hein. Donc là, on va pouvoir faire une petite révision des pourcentages. On va calculer les termes d'une suite, on va se servir d'Excel. On doit donner la nature de la suite, donc ça vous l'aurez forcément. Voilà, donc c'est la population d'un village qui diminue tous les ans de 20%. Alors, les plus bêtes de la Terre pourraient penser que au bout d'un moment, le village finirait à 0 habitant, mais ça n'est pas le cas. Donc, ce qu'on peut faire sur Excel pour calculer tous les termes ici à la suite. Alors déjà ici, premier terme, en 1998, on avait une population de 1875 habitants. Et puis on va calculer 1999, 2000, 2001, 2002. Donc sur Excel, on va rentrer d'abord les années. 1998, 1999. J'ai pas besoin d'étirer puisqu'il n'y a que 5 colonnes. 2000, 2001, 2002. Alors mon premier terme c'est 1998, je vais l'appeler U1, U2. Et pour s'entraîner à étirer, on peut déjà essayer de voir si ça fonctionne. Donc voilà, on sélectionne U2, on prend le petit carré noir, on obtient U3, U4, U5. Donc le premier terme U1 c'est 1875 habitants. Pour avoir le terme suivant, cette case-là est super importante. C'est ici qu'on programme la suite. Donc on commence par égal pour dire à Excel et mon coco, il faut calculer maintenant. Donc égal 1875, mais attention, il faut mettre la case correspondante. Moi je vous conseille de cliquer directement sur 1875, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc là il se trouve que c'est C1, et on doit multiplier par la raison, par le coefficient multiplicateur concernant la diminution des 20%. Alors attention, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut multiplier par 20 divisé par 100. Mais si on fait ça, on va calculer la diminution. Mais moi, je veux directement la nouvelle population, après la diminution. Donc là, voilà, en fait, ça diminue de 375. Si je veux aller tout de suite à la nouvelle population, je dois partir de 1. Donc je fais C1 fois 1, moins, puisque c'est une diminution, moins 20 divisé par 100. Donc en fait, ça fait 1 moins 0,2. Attention, parce que ici, le moins doit être prioritaire sur le fois. Donc je vais ajouter des parenthèses. Voilà. Donc 1 moins 20 divisé par 100. Mais on a vu en cours qu'on finissait par comprendre que 20 divisé par 100 c'était 0,2. Et comme on enlève 0,2 à 1, de tête, on voit tout de suite que c'est 1 moins 0,8. 0,8. Voilà. Donc là, j'obtiens 1500 personnes. Alors avec de la chance, j'ai pas besoin de le programmer une fois de plus. Je vais essayer d'étirer avec le petit carré. Voilà, Excel a compris qu'il fallait faire égal C2 fois 0,8, égal C3 fois 0,8 et égal C4 fois 0,8. Donc ici, maintenant, vous avez vos réponses. 1500, 1200, 960, 768. Voilà, puis on se rend compte qu'on n'est pas prêt d'atteindre les 0 personnes. D'ailleurs, ça serait intéressant d'étirer un petit peu plus pour vérifier que la population, quand elle diminue de 20%, on arrive à 42,22, on n'arrivera jamais à 0. Alors, ensuite, donc là on a répondu à la A. Maintenant on va répondre à la B, montrer que les habitants sont les termes d'une suite dont on déterminera la nature et la raison. Donc la nature, en gros, c'est est-ce que c'est arithmétique ou géométrique. Bon, on voit que c'est un pourcentage. Donc on doit avoir le réflexe de se dire pourcentage, c'est du géométrique. Donc pour prouver que c'est du géométrique, on doit faire 1500 divisé par 1875, 1200 divisé par 1500, etc. Alors, égal, pour dire à Excel, mon coco, maintenant il faut calculer.
égale lui, je clique sur 1500, comme ça il met la cellule correspondante, divisé par, je clique sur 1875, et on obtient la formule égale C2 divisé par C1. Voilà. Je sélectionne cette case, j'étire, et on se rend compte qu'on a toujours le même nombre. Donc comme par division successive on a toujours le même nombre, on en déduit que la suite est une suite géométrique, et la raison c'est 0,8, tout simplement. La question B elle est faite. Alors ensuite on nous demande en question C, déterminer la population de ce village en 2010. Si vous avez bien fait les années ici, alors là je me rends compte que ça n'a pas bien étiré, je vais donc sélectionner les deux dernières pour étirer. Voilà. Et bien avec Excel en 2010, il n'y a rien de plus simple. On a ici la ligne correspondante à 2010. On peut même surligner et on voit qu'on a 128,84 personnes, donc on va dire entre 128 et 129 personnes. Donc on a fini le petit exercice. Dernière petite remarque, si jamais je vous demande de calculer, imaginons la somme des 8 premiers termes. Bon ici, vous avez ici les 8 premiers termes qui sont là, que je vais mettre en vert. Voilà. Quelle est la formule sur Excel pour calculer une somme? Alors je vous la montre, c'est égal à somme, d'accord? J'ouvre la parenthèse, et puis je vais de la cellule C1 jusqu'à la cellule C8. Donc je clique sur C1, et pour dire jusqu'à avec Excel, il faut mettre 2 points. Alors là il me remet C1, je ne sais pas pourquoi, je l'enlève, et après donc je vais de C1 jusqu'à C8. Je ferme la parenthèse, je valide, et il m'a calculé la somme des 8 premiers termes. Voilà, donc regardez cette vidéo 3-4 fois, et puis vous serez prêt pour avoir une excellente note la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et bon courage.